Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour Fallon, bonjour Mosley. Bonjour Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va bien le matin. Alors, on parle de quoi? Alors, on parle de sport ce matin. On commence par des nouvelles malheureuses. Évidemment, on a deux joueurs qui ont disparu, qui sont décédés, à savoir John Okaviali, qui est né en 1964 et qui est décédé là en janvier 2023. C'est un ancien joueur qui évolue du côté de la Juventus de Turin et c'est un Italien. Et de l'autre côté, on parle du décès de l'international camerounais Modeste Mbami, qui est décédé suite à une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. Donc, cet ancien international camerounais avait joué du côté du Paris Saint-Germain et de Marseille. Donc, voilà un peu, c'est sur cette note-là qu'on démarre l'actualité sportive, évidemment, avec cette nouvelle triste. Qu'est-ce qui se passe avec le great ou le great là? Maintenant, on va rentrer en plein dans ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de l'Hexagone, du côté de la France. En fait, il y a eu la sortie du président de la Fédération française de football sur RMC Sport, où il était en interview et il a eu des questions qui étaient posées, notamment par rapport à l'avenir de Zinedine Zidane. Comme je l'avais souligné ici, beaucoup pensaient que Didier Deschamps n'allait pas faire un magnifique mondial et que derrière, c'est Zinedine Zidane qui allait signer en tant que sélectionneur de l'équipe de France, parce que celui-ci avait été approché par plusieurs clubs, notamment par le Paris Saint-Germain, et puisqu'il avait refusé, beaucoup se sont dit c'est sûrement qu'il va prendre l'équipe de France après le mondial. Maintenant, lorsque les journalistes ont posé à Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, la question de savoir et par rapport à Zidane, est-ce qu'il vous a appelé? On pensait qu'il devait prendre la sélection nationale française de football. Le gars a répondu complètement. Il a dit ceci, il a dit Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Dans un club ou même dans une sélection, j'y crois à peine. Ce qui me concerne, est-ce qu'il a tenté de me joindre? Point d'interrogation. Il dit certainement pas. J'aurais même pas pris le téléphone. Donc cette déclaration-là, c'est un scandale du côté de la France, parce que dès qu'il a sorti ses propos, directement la star de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a directement tweeté, et dans son tweet, il a dit Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à une légende comme ça. Et il n'y a pas que Mbappé qui a réagi. On a aussi la ministre des Sports du côté de la France, Madame Amélie Oudéa, qui a répondu en disant ceci: déclaration à nouveau hors sol avec en prime, cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte à tous. Une légende de football et du sport, un président de la première fédération sportive française ne devrait pas dire cela. Donc ensuite elle a ajouté qu'elle attend des excuses que Noël Le Graët doit faire à Zinedine Zidane. Donc voici un peu la grande polémique du côté de la France. En fait, le gars, il aurait pu seulement dire que Zidane ne l'a pas contacté, mais il a sorti de tels propos que lui, il en a rien à secouer, que Zidane aille au Brésil ou pas, c'est pas son problème. Et si Zidane l'avait appelé, il ne devait pas répondre. Et je suis allé un peu sur le net, j'ai vu un peu les commentaires des uns et des autres, mais il y a beaucoup qui disaient qu'aujourd'hui Noël Le Graët dit ce que beaucoup de Français de souche pensent tout bas. Il a dit tout haut, et lorsque je suis allé fouiller, j'ai constaté que Noël Le Graët, en fait, c'est un vieux de la vieille au niveau du football français. En fait, le gars, il est né en 1941, il a 81 ans, il a été président de En Avant Guingamp, club de première division de France, de 1972 à 1991, puis de 2002 à 2011. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le football français. De 2002 à 2011, il était quoi? De 2002 à 2011, il était toujours... Il a repris la présidence d'En Avant Guingamp. Donc, il a d'abord fait 19 ans de 72 en 91. Ensuite, il a encore fait de 2002 à 2011 président d'En Avant Guingamp. Et aussi, il était président de la Ligue de football professionnel en France de 91 à
à 2000. Donc, en fait, c'est lui qui était le président de la Ligue française de football lorsque les clubs français étaient dans le top 3 des meilleurs clubs du monde. À l'époque, on se souvient, l'Olympique de Marseille a perdu la finale 91 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, il a gagné face à l'Italie en 93 grâce à un magnifique but de Basiboli sur un centre d'Abedi Pelé. Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe des Coupes. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le football. Et depuis 2011, il est président de la Fédération française de football. Jusqu'à maintenant, ça fait 11 ans. Donc, en fait, quand il vient faire une déclaration comme 11 ans, c'est combien de Coupes du Monde? En 11 ans, il faut souligner déjà que lorsqu'il est arrivé, la France sortait du scandale de Nasner du côté de l'Afrique du Sud, où Patrice Evra, capitaine de l'équipe de France, et Nicolas Anelka, il y avait eu un problème avec le coach de Menech. Les gars avaient boycotté la séance d'entraînement du côté de la Coupe du Monde 2010. Donc, il y avait eu un scandale. La France était sortie au premier tour. Et lorsque celui-ci est arrivé à la tête de la Fédération française de football en 91, il y a eu une restructuration. La France est allée à l'Euro 2012, elle est sortie en quart de finale. Ensuite, la France est allée à l'Euro 2014, à la Coupe du Monde 2014, où avant 2 ans avant, il avait fait signer Didier Deschamps. Et aujourd'hui, c'est les performances là. Donc, vous voyez que l'équipe de France a retrouvé son niveau. Grâce à qui? Grâce à un président qui est venu avec une nouvelle réforme, grâce à un président qui a amené un nouvel entraîneur, Didier Deschamps. Mais quand on écoute ses propos, c'est très, très, très choquant. Quand Zidane gagne la Coupe du Monde, il est président? Non, quand Zidane gagne la Coupe du Monde, il n'est pas président. Il est président de la Ligue française de football. Et il n'est pas président de la fédération. Mais c'est quelqu'un qui était déjà dans le sous sillage. Sa présidence, la France a fait... Donc, sous sa présidence, la France a fait 2 mondiales. Voilà. Ils ont gagné. Non, sous sa présidence, la France a fait 3 mondiales. Ils ont gagné. Le premier mondial, ils sont sortis en quart de finale en 2014 au Brésil. Le deuxième mondial, en 2018, ils ont remporté du côté de la Russie. Et en 2022, là, du côté du Qatar, la France a joué la finale. Donc, c'est dire qu'au niveau du travail, il est vraiment compétent parce que c'est lui qui a mené Didier Deschamps. Et aujourd'hui, ça récolte les fruits. D'après, si tu te souviens, on va toujours rester dans le football pour parler du Football Club de Chelsea. Non, on nous bat déjà trop. Le Football Club de Chelsea qui a élu son meilleur joueur du siècle. Donc, Didier Drogba est élu joueur de l'histoire de Chelsea. C'est tout à fait mérité parce que Didier Drogba a terminé 2 fois meilleur buteur. Qu'est-ce qui se passe? Justement, je suis en train d'arriver. Didier Drogba a terminé 2 fois meilleur buteur de la Première Ligue. Et Didier Drogba a donné Chelsea sa Première Ligue des Champions. Donc Didier Drogba, aujourd'hui, qui a été élu meilleur joueur de l'histoire du Football Club de Chelsea. Et c'est tout à fait mérité. Et d'après, tu te souviens, je t'avais dit que les dirigeants de Chelsea n'avaient pas fait un bon choix en chassant Thomas Tuchel, le sélectionneur, Tuchel, le coach allemand de Chelsea, parce que celui-ci, en 2021, a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Et le début de saison, c'est vrai qu'il n'était pas un bon début de saison, mais ils l'ont valsé. Et en le valsant, Chelsea il n'était pas 10e du championnat. Et lorsque tu remarques là, on est à la 18e journée, Chelsea occupe la 10e place et Chelsea a 25 points. Donc entre Chelsea et Arsenal qui est en tête, Chelsea a 25 points, Arsenal a 44 points. Donc ça fait 19 points de différence. Donc si on arrête le championnat, actuellement, Chelsea ne jouera pas ni l'Europa League, ni la Ligue des Champions. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui... Ils vont jouer l'Inter-Toto. Il n'y a plus d'Inter-Toto Mosley. Donc, Chelsea ne jouera rien. Donc, il y a complètement un problème du côté de ce grand club. Sur le plan local, on a quoi comme sport? Sur le plan local, on a la préparation de la Tropicale Amissa Bongo, comme je l'ai souligné, qui va commencer le 23 janvier jusqu'au 29. Et du côté du sud du Gabon, les populations se prépare parce que du côté de Yem, il y a un travail qui a été fait, la route a été bitumée, le tronçon a été bien aménagé pour évidemment accueillir la Tropicale Amissa Bongo. Et la Tropicale Amissa Bongo qui va commencer le 23 janvier et on aura le tronçon Bitam Oyem. Et aujourd'hui, le tronçon est complètement impeccable. Ensuite, le 24 janvier, on aura
Oyem Minzik, c'est aussi propre parce que les autorités, on a vu le vice-premier ministre qui s'est déplacé là-bas pour lui-même aller regarder si les travaux vont de bon train. Donc aujourd'hui, on peut dire que par rapport à la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo, les villes qui ont été choisies sont prêtes parce qu'après le Wellington, le 25 janvier, la Tropicale va descendre du côté de Mouila. Donc on aura le tronçon Les Bamba Mouila. Le 26 janvier, on aura le tronçon Mouila Lambaréné. C'est quand même long d'après toi qui a fait la route. Donc quand tu vois Mouila Lambaréné, si la Tropicale va là-bas, c'est complètement nickel. Donc il faut le souligner. Ensuite, on aura le 27 janvier Kango Angonje. Si on parle aussi de ce tronçon, c'est que tout a été bitumé. Et ensuite, on va terminer du côté du 29 janvier où on aura le tronçon Cap Esterias au Vendo Libreville, un circuit via le boulevard Triomphal. Donc, c'est un peu les nouvelles par rapport au sport local. Et j'ai parlé avec un membre de la Fédération gabonaise de football où je partais prendre des nouvelles par rapport au démarrage du championnat national. Celui-ci m'a tout simplement dit que les joueurs attendent leur per diem. Et évidemment, par rapport à le démarrage des activités sur le plan sportif, il y a plusieurs ligues qui vont démarrer d'ici la semaine prochaine. Les dates n'ont pas encore été communiquées, mais la Ligue de football de l'Estuaire, la Ligue de basketball de l'Estuaire, la Ligue de handball aussi, tout va démarrer. Mais jusqu'aujourd'hui, la Fédération gabonaise de handball a annulé la coupe du Gabon de handball dénommée Coupe Ali Bongo Ondimba. On espère qu'il y aura une nouvelle restructuration parce que derrière cette compétition porte quand même le nom du président de la République. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.